Pour triompher d'un homme fort, il faut très souvent jeûner. L'homme fort fait partie du type de prière pour lequel la Bible dit cette espèce d'esprit-là, cette espèce de démon ne part que par le jeûne et la prière. Mais il ne s'agit pas seulement de te priver d'aliments. Il s'agit de le faire selon Ésaïe 58. Et dans le passage d'Ésaïe 58, Dieu nous dit ceci. Dieu te dit que est-ce un jour pour, dit-il, pour humilier. Il dit le jeûne est un jour pour humilier son âme. Humilier son âme. L'humilité, c'est perdre. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, il va la perdre. Celui qui voudra perdre, voilà. Donc, alors, quand vous jeûnez et priez, dans le sens de, oh Dieu des cieux, remplis-moi, équipe-moi, 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 pour aller combattre, par exemple, un démon, la probabilité que vous n'ayez pas la victoire est très élevée. Voilà. Parce qu'un homme fort combat vos vies, combat ta vie ou la vie d'une personne pour laquelle tu vas prier par rapport à une mentalité qui est corrompue. Donc par rapport à une pensée qu'on croit être une vérité mais qui est un mensonge. Par rapport à un système de pensée. Rappelez-vous, les armes de l'homme fort, ce sont les armes qui viennent s'attaquer à ce que Dieu est censé bâtir comme arme pour vous. Donc Dieu va te donner le casque du salut. L'homme fort va s'appuyer sur une mentalité de défaite. Voilà, une capacité à vite se décourager, etc. Dieu nous donne la cuirasse de la justice. L'homme fort va semer dans ton âme, dans ton cœur. Je rappelle que la cuirasse protège les organes vitaux qui sont dans la poitrine, entre autres le cœur. Ça va vouloir dire donc les émotions, le tempérament. Ok? Donc si on dit la flèche de l'homme fort a touché ton cœur, qu'est-ce que ça veut dire sur le monde de l'émotion? Dans le monde spirituel, ça va vouloir dire que la flèche de l'homme fort a touché, a fragilisé ton âme, a fragilisé tes émotions, a fragilisé, voilà. L'homme fort, la cuirasse de la justice va protéger, comment dirais-je, le poumon, va protéger les poumons d'un homme. Donc en protégeant, vous protégez les poumons d'une personne, c'est-à-dire vous protégez sa respiration. Autrement, amen. Sa respiration, quand on parle d'expiration, on parle de pneuma, on parle de l'esprit. Ok? Donc, c'est pourquoi j'ai chanté au début, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Voilà. Donc, quand on dit un esprit bien disposé, le mot esprit, c'est la même chose que le mot souffle. Donc, si nous sommes dans l'Ancien Testament, on a le mot roi, roi, qui est aussi le souffle. Donc, renouvelle en moi un souffle bien disposé. Vous pouvez traduire ça littéralement comme ça. Renouvelle en moi un souffle bien disposé. Ok? Souvent, il y en a qui ont des souffles même de colère. Quand ils respirent, ils sont énervés déjà. Voilà. Donc, ils ont un esprit. Un jour, les disciples ont voulu chasser, ont voulu appeler le feu sur une ville où Jésus avait été chassé. Jésus leur a dit ceci: vous ne savez pas de quel esprit, de quel souffle, qu'est-ce que vous respirez. Voilà. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc, tirer une flèche contre la cuirasse de la justice, la flèche peut toucher votre poumon spirituel. Si ça touche votre poumon spirituel, vous avez une tendance à avoir un esprit colère, un esprit abattu. Voilà, donc il y a des gens, ils ont un esprit abattu. Ils ont un esprit abattu. Ok? Voilà. Amen. 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 Dans la pratique, c'est un peu comme l'ensemble des pensées qui viennent dans votre cœur. Voilà, un esprit abattu, ça ne va pas marcher, qui va rejoindre un peu la mentalité, le système de pensée qui est relatif au cas du salut. Donc, vous avez la cuirasse de la justice donc, qui vous protège comme ça. Ça veut dire que Satan a envoyé une flèche qui vous a fait une flèche injuste. Alors, si on met la cuirasse de la justice, c'est que la flèche qu'il envoie est la flèche de l'injustice. Donc, il va permettre à ce que dans votre vie, il va vous attaquer depuis votre enfance pour que vous subissiez une injustice. Une injustice avec les parents, une injustice dans le traitement de certains dossiers, une injustice, et voilà. Et cette injustice-là va toucher le cœur. Et quand elle va toucher le cœur, elle va s'appeler, ça va être une offense. On aurait dû me payer, on ne m'a pas payé. On aurait dû me saluer, on ne m'a pas salué. On aurait dû faire ceci, on a fait cela. Ok. Donc tout ça, ce sont des flèches qui vous ont atteintes, qui sont gérées par l'homme fort. Donc on va toucher. Donc ainsi de suite, la ceinture de la vérité,
Ça veut dire qu'il peut avoir un mensonge. Le bouclier de la foi, c'est-à-dire il a tiré une flèche d'incrédulité. Donc l'incrédulité, voilà, il nous est difficile de croire que Dieu puisse changer cette situation. Vous comprenez? Donc par exemple, si il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais l'instant, donc ça veut dire que si vous n'avez pas de bouclier de la foi, que vous avez, je ne sais pas, le papier, je ne sais pas qu'est-ce qui peut être contre un bouclier, mais une protection d'incrédulité, toutes les flèches peuvent vous atteindre. Le bouclier de la foi, c'est de dire que mon Dieu est capable. Amen. Et Dieu va le faire. Ça, c'est la foi. Amen. Dieu est capable. Amen. Donc si j'ai la foi que je vais changer, mon Dieu est capable. Amen. Lorsque les disciples n'ont pas pu chasser ce démon, pour lequel Jésus a dit, ce type ne sort que par le jeûne et la prière, lorsqu'ils n'ont pas pu le chasser, Jésus a dit, incrédule, il a attaqué, il a, comment dirais-je, il leur a reproché leur incrédulité. Donc voilà un peu, tu dois veiller à garder les âmes. Donc quand tu jeûnes, quand tu rentres dans le jeûne, il s'agit d'aller localiser ces aspects-là. Okay. Oh Seigneur, me voici devant toi. Qu'est-ce qui est dans mon cœur qui permet à cet esprit d'avoir le pouvoir sur moi? Si je vais aller prier pour mon frère, je chasse le démon. Pourquoi le démon, un homme fort, ne quitte pas ma famille? Il ne quitte pas parce que moi-même, je n'ai pas la foi. Jésus a dit, vous n'avez pas pu chasser ce démon parce que vous n'avez pas la foi. Donc, pourquoi je n'ai pas la foi? Ça veut dire que qu'est-ce qui peut faire que je n'ai pas la foi? Ça peut être mon système de pensée. Je ne crois même pas que ma famille a pu changer. Je ne crois pas. Je suis en train de prier pour ma famille. Il y a un esprit de célibat qui est sur le truc. Ça veut dire moi-même, je n'ai même pas d'espoir. Qu'un jour, l'espoir et le souhait sont deux choses différentes. Voilà. Je souhaite, c'est la raison pour laquelle je prie, mais je ne m'attends pas forcément au changement. Je n'arrive pas à voir ma famille libre, convertie, délivrée, libérée. Voilà. Donc, il faut que pendant que tu jeûnes, tu te débarrasses des semences de l'homme fort dans ta vie. Et le jeûne consiste donc à se vider pour laisser l'Esprit du Seigneur venir prendre tous les recoins. Si tu n'es pas vide dans le jeûne, la dose du Saint-Esprit que tu vas recevoir ne va remplir que les parties vides. Autrement dit, si j'ai un verre, amen, à moitié plein, si j'ai un verre où il y a de l'incrédulité, si je mets la dose d'onction, je mets le Saint-Esprit, il ne sera pas suffisant. C'est-à-dire, l'onction dont j'ai besoin ne va pas permettre. J'ai besoin d'une onction de 100 millilitres. Mais je suis un bocal de 100 millilitres, mais il y a déjà 50 millilitres, 75 millilitres qui sont occupés par des systèmes de pensée, par des offenses, par la blessure de mon âme. Moi-même, je vais prier pour mes frères. Mais je suis blessé, je suis un gars amer, je suis un gars frustré, et je rentre dans le jeûne. Équipe-moi, remplis-moi, Rekatari Baba, remplis-moi. Mais cet homme fort là, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas gêné. Tu t'es privé de nourriture, mais tu n'as pas jeûné. Amen. Parce que jeûner, en ce moment précis, ça signifie pour toi humilier ton âme. Venir devant le Christ pour lui demander. Donc, on ne jeûne pas pour chasser les démons. On jeûne pour soi-même se disposer. Sinon, ce type de demande n'a pas par la prière, c'est la déclaration prophétique qui le fait partir. Mais c'est pas le jeûne, c'est pour soi. Voilà. Et bien sûr, plus on est vidé, plus on va recevoir de l'onction. Amen. Pour terrasser définitivement Satan, regarde le combat de Jésus dans le désert. Jésus veut combattre l'homme fort qui tient captif sa proie qui est la terre. Et il y a 3 combats. Mais dans les 3 combats, Jésus va s'humilier, va perdre. Au lieu d'acquérir la nourriture, il va renoncer à la nourriture pour obéir à Dieu plutôt que... Donc il a perdu. Il a fini les 40 jours de jeûne, mais il a perdu. Après il arrive, Satan veut le glorifier. Donc il va maintenant traiter avec son âme. Il lui fait monter sur le haut du temple pour que Jésus... Donc vous avez
Ça, c'est l'orgueil spirituel. Souvent, quand on jeûne, vous êtes déjà vaincu pour aller chasser un démon. Quand vous vous sentez au-dessus du temple, au-dessus, vous êtes sentez plus spirituel que les personnes que vous allez aider. Donc, Satan ne veut pas prendre Jésus pour dire entre dans le temple. La Bible dit il le prend, il le met au-dessus du temple. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le temple, là, sont ces petits. Voilà. Donc, si vous rentrez dans le jeûne, et que vous voyez les personnes pour qui vous avez prié comme vos petits, vous n'allez pas pouvoir chasser l'homme fort. Vous allez faire 60 jours de jeûne, mais vous jeûnez, vous ne mangez pas. Donc vous allez avoir de l'onction, vous allez sentir que les premiers, comme il te reste 25 millilitres d'onction, ça va chasser des démons. Mais l'homme fort de ta famille, l'homme fort, tu vas le traiter. Parce que lui, il a créé dans ta vie de l'incrédulité, il a créé dans ta vie de l'amertume. Toi-même qui es en train de prier, là, tu es rempli de toi. Tu es rempli de blessures, tu es rempli. Donc, jeûne pour t'humilier, pour humilier ton âme. Amen, amen. Dénoue les chaînes, comme il le dit dans Isaïe 58. Pardonne aux gens, traite. Il dit c'est le jour où tu peux donner ton pain à ceux qu'on fait. Peut-être quand tu vas rentrer là-bas, il va te montrer que tu es devenu méchant. Que toi, tu ne partages pas ton pain avec les gens. Donc, c'est dans le moment de jeûne. Tu permets au Saint-Esprit de venir mettre le doigt sur tout ce qui empêche l'onction d'opérer. Et quand tu as mis et que tu t'es vidé, donc le jeûne ne cherche pas à nous donner, il cherche à nous vider afin que l'Esprit prenne totalement la place et qu'il s'installe et qu'on ait l'onction nécessaire. Donc Jésus, pendant ces 40 jours de jeûne, s'est vidé pour recevoir. Moïse, pendant ces 40 jours de jeûne, s'est vidé afin que Dieu le remplisse de la loi, de la puissance et de l'onction nécessaire pour pouvoir aller. Voilà. Il n'était pas en train de se battre avec des démons là-bas. Il était, bon, si vous voulez, quelque part, il se battait avec eux, mais il était en train de s'humilier devant la face de Dieu. Le texte d'Ésaïe 58 dit, est-ce qu'un jour pour vous porter le sac et la cendre? Le sac et la cendre, il dit, c'est un jour pour porter le sac et la cendre. Le sac et la cendre sont des vêtements d'humilité où je m'abaisse totalement. Alors, si vous rentrez en jeûne, que vous vous sentez dangereux spirituellement, l'homme, la personne la plus ointe pour aller traiter avec ce démon, vous allez partir en croisade. Tout ce qui est homme fort ne partira pas. Si c'est un homme fort qui rend le gars paralytique, ça ne va pas partir. Mais tout ce qui est démon qui n'est pas homme fort, votre niveau d'onction pourra traiter avec. Vous allez chasser des démons, mais il y a des démons auxquels vous ne pouvez pas traiter. Donc, tu vas aller en croisade. Jeûne pas pour avoir beaucoup d'onction, jeûne pour te vider. Que les formes d'orgueil qui sont en place puissent disparaître et tu verras la main de Dieu.